Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'interrogation totale en français, un outil essentiel pour poser des questions fermées auxquelles on répond généralement par oui ou non. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Et bien sûr, laissez-moi un petit j'aime si ce contenu vous aide à progresser. C'est parti! En français, l'interrogation se divise en deux grands types. L'interrogation totale qui attend une réponse par oui ou non et l'interrogation partielle qui porte sur un élément précis de la phrase avec qui, que, quand, pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'interrogation totale et je vous annonce déjà que dans la prochaine vidéo, nous verrons l'interrogation partielle. C'est bon? Qu'est-ce que l'interrogation totale? Alors, l'interrogation totale est un type de question en français qui permet en fait de demander une réponse globale, généralement par oui ou non. On l'appelle totale parce qu'elle concerne toute la phrase et ne porte pas seulement sur un élément précis. Alors en français, il existe trois façons principales pour formuler une interrogation totale. D'accord? Pour former une question fermée, une interrogation totale, nous avons trois façons. Première façon, avec intonation. Mais avant de commencer, sachez que la structure normale d'une phrase en français est sujet, verbe, complément. Dans l'interrogation totale, avec intonation, on garde cette structure telle qu'elle, mais on change l'intonation. On monte la voix à la fin de la phrase pour indiquer qu'il s'agit d'une question. C'est bon? Très bien. Prenons quelques exemples. Tu viens ce soir. Comme vous voyez, ici, j'ai gardé la structure de base, telle qu'elle. Sujet, verbe, complément. Je n'ai rien changé. Mais qu'est-ce que je dois faire pour montrer qu'il s'agit d'une question? Ben, je dois monter la voix à la fin de la phrase. Tu viens ce soir? Tu viens ce soir? C'est bon? Très bien. Vous partez en vacances? Vous partez en vacances? Sujet, verbe, complément. Mais je dois monter la voix à la fin de la phrase. Vous partez en vacances? C'est bon? Tu aimes le chocolat? Tu aimes le chocolat? Attention, cette forme est très fréquente à l'oral, mais elle est considérée comme familiale. À l'écrit ou dans un contexte formel, on préfère éviter cette structure. C'est bon? Voyons maintenant la deuxième façon pour former une question totale ou une question fermée. Alors l'interrogation avec est-ce que. Dans ce cas, on ajoute est-ce que au début de la phrase pour transformer une phrase affirmative en question. La structure de base que nous venons de voir, sujet, verbe, complément, reste la même. Ce qui rend cette forme simple et claire. C'est d'ailleurs la forme la plus utilisée à l'écrit et à l'oral courant. Très bien. Prenons un exemple. Tu viens demain? Est-ce que tu viens demain? Comme vous le voyez, la structure de base reste exactement la même. Sujet, verbe, complément. Il suffit simplement d'ajouter est-ce que au début pour transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative claire et facile à comprendre. Est-ce que tu viens demain? Ou encore, vous partez en vacances? Vous partez en vacances? On ajoute est-ce que pour transformer cette phrase affirmative en une question fermée. Est-ce que vous partez en vacances? La réponse toujours oui ou non. Est-ce que vous partez en vacances? Oui, je pars. Je pars en vacances. Non, je ne pars pas en vacances. Tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes le chocolat?
Donc on ajoute est-ce que au début de la phrase. Et voici une question fermée. Est-ce que tu aimes le chocolat? La réponse, oui, j'aime le chocolat. Non, je n'aime pas le chocolat. La forme avec est-ce que est particulièrement pratique et courante à l'oral comme à l'écrit car elle garde la structure normale de la phrase tout en la transformant en question facilement compréhensible. Voyons maintenant la troisième façon pour former une question totale, une question fermée, l'interrogation avec inversion du sujet. Dans cette forme, on inverse le verbe et le pronom sujet pour transformer une phrase affirmative en question. Cette construction est plus élégante et formelle et elle est surtout utilisée à l'écrit, dans les textes littéraires ou dans des situations officielles. Prenons quelques exemples. Tu viens demain? Viens-tu demain? Tu viens demain? Viens-tu demain? Vous voyez? Donc on inverse le verbe et le pronom sujet. On commence par le verbe. Parfait. Tu aimes le chocolat? Aimes-tu le chocolat? Aimes-tu le chocolat? Comme vous le voyez, l'ordre habituel de la phrase change. Le verbe précède le sujet, ce qui donne un style plus soutenu et raffiné. Parfait. Lorsqu'on utilise l'inversion du sujet avec le pronom il, elle et on, et que le verbe se termine par une voyelle, il peut être difficile de prononcer la liaison. Pour faciliter la prononciation, on ajoute un T ophonique entre le verbe et le pronom. Prenons quelques exemples. Voici la phrase de base. Il aime la musique. Aime-il la musique ou bien aime-t-il la musique? Donc ici, sans le T, la phrase aime-il la musique serait très difficile à prononcer à l'oral. Le T sert donc juste de pont sonore entre le verbe et le pronom. Il n'a pas de valeur grammaticale propre. C'est bon? Il aime la musique. Aime-t-il la musique? Encore. Elle va au marché. Elle va au marché. Va-t-elle au marché? Pardon, va-elle au marché? Va-t-elle au marché? Donc sans le T, la phrase hein, va-elle au marché donc serait très difficile à prononcer à l'oral. Le T donc sert juste de pont sonore entre le verbe et le pronom. Donc cette règle s'applique uniquement à l'inversion avec il, elle et on. Et quand le verbe se termine par une voyelle. C'est bon? Parfait. Faites attention, normalement on fait l'inversion uniquement quand le sujet est un pronom. Tu viens ce soir? Viens-tu ce soir? Mais quand le sujet est un nom propre, Paul arrive ce soir, ou un groupe nominal, on ne peut pas inverser directement. On ne dit pas arrive Paul. Donc cela ne fonctionne pas en français. Pour résoudre ce problème, on garde le nom Paul et on ajoute le pronom qui lui correspond. Il. Vous voyez? Donc, voilà. Paul arrive ce soir. Paul arrive-t-il ce soir? C'est ce qu'on appelle l'inversion avec double sujet. On l'utilise surtout à l'écrit ou dans un registre plus soutenu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.